Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est l'affaire Betaram. En effet, Betaram, on a un peu suivi cette affaire-là. Depuis le début, ils essayent un petit peu de détourner l'attention. On parle quand même d'enfants qui ont été bip. C'est quelque chose, c'est l'essentiel de l'affaire. Et pourtant, on essaie de nous faire oublier la chose. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a parce que Bayrou est impliqué dans cette affaire-là de manière sordide et je vous le dis, c'est que le haut de l'iceberg. Moi, on me demande est-ce qu'il doit démissionner, est-ce qu'il doit faire ceci ou cela. Moi, je dis juste, les gars, donne les noms, quoi. Donne les noms. Et, parce qu'il y a le pédo, et il y a celui qui cache le pédo, et ainsi de suite. Il y a le réseau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça qu'il faut arrêter. Et donc, nous avons une professeure, si je ne me trompe pas, ou une surveillante qui explique que, parce qu'il faut comprendre que la femme de Bayrou était dans cette école-là, elle travaillait dans cette école-là. Nous avons un ancien surveillant qui est devenu maire qui explique que c'est la faute des enfants. C'est la faute des enfants, bien évidemment. Nous avons Elisabeth Borne qui explique que tout ça, c'est de la faute comment on appelle ça, de la LFI. Voilà, c'est la faute de la LFI, etc. Bientôt, on va nous expliquer que c'est de la faute de l'islam. Donc voilà, bon bref, chacun son tour. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Je remercie infiniment tous ceux qui ont fait des dons sur Tipeee. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne et les chaînes secondaires et le travail. Essayez de faire en sorte de faire exploser le Tipeee. Et encore une fois, je le répète, 1 euro, 2 euros en plus, c'est magnifique. Si vous êtes suffisamment nombreux, on est à l'abri. Bref. Alors, il y a plusieurs choses, mais ce que j'aime bien, c'est que petit à petit, le truc ressort. Parce que souvent, on a essayé d'étouffer l'affaire d'une affaire politique. Non, c'est pas une affaire politique, c'est une affaire pédo. Donc on voit à Betaram, ces notables qui ont gardé le silence. Donc c'est quand même assez fou. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Là, on va rentrer dans le très dur, vraiment dans le très dur. Je rappelle que c'est juste, quand on parle d'une centaine d'enfants, certains me disent, Samir, il y a une centaine d'enfants qui ont été vilipendés. Non, c'est une centaine d'enfants qui ont plainté, qui ont mis une plainte. Tous les autres se sont tus. Et je le répète, s'il y en a eu des centaines, c'est que c'est tout l'école, c'est que c'est un système, c'est un réseau. Le fait que les gendarmes n'ont pas pu sortir la vérité, que la justice, que les politiques, ça montre bien que le réseau était puissant. Faut bien le comprendre. Donc écoutons ça. Je rappelle encore une fois, alors... Témoignage glaçant d'une ancienne professeure de Betaram affirmant que la compagne de François Bayrou, Elisabeth, a refusé d'assister à un enfant en train de se faire vilipender. Bayrou était au courant de ce qui s'y passait et il n'a rien fait. Et moi, il y a des propos qui vont être dits et j'ai toujours essayé de vous transmettre cette règle-là. C'est la compréhension. C'est de comprendre l'autre, c'est quoi le paradigme de l'autre. Si pour lui consommer des enfants c'est vital, forcément il y aura une divergence vis-à-vis de vous. Il faut bien le comprendre. Mais lui c'est normal. Tu ne demandes pas à un lion de ne pas chasser. Tu ne demandes pas au lion d'être végétarien. Tu viens devant le lion dans la savane et tu lui dis tu sais que le quinoa ça sera mieux pour ton cholestérol. Le lion il va pas discuter, il va te bouffer. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'un pédo, tu ne dis pas c'est pas bien de bip un enfant. Tu dis pas ça à un pédo. Tu prends peine capitale, salut, au revoir. Tu vois, c'est comme ça. Il n'y a pas de débat. J'ai pas envie de savoir pourquoi tu fais ça. Il n'y a pas de raison. Bref. Écoutez ces propos, âme sensible, s'abstenir. Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bayrou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, mais c'était... Donc là, elle est en train d'expliquer que elle voit Elisabeth Bayrou, qui a été professeure aussi dans cette école. Je rappelle qu'ils ont fermé toutes les écoles privées musulmanes
pour je ne sais pas quoi. On entend un enfant en train de supplier le gars qui est en train de le déglinguer euh, dans la salle. Elle explique que t'as la femme de Bayrou qui arrive et, elle se rend compte. Spontané. Je me retourne vers Elisabeth Bérou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça voulait dire, à deux, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu quelque chose, je ne connais, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. Et là, c'est vraiment, c'est exactement tout ce que j'essaie de, peu importe le débat, le sujet, etc. C'est exactement ce que j'essaie de vous transmettre et dont elle a fait l'expérience durement. Elle arrive, elle voit un enfant en train de se faire vilipender. Elle voit un autre être humain, la femme de Bayrou. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en... Et en fait, elle lui dit, c'est de la mauvaise graine, hein, t'as vu, hein, t'inquiète pas que ce soir, tiens, hein, on va bien s'occuper de lui. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le même paradigme. Vous voyez ce qu'elle vient de dire? Elle dit, mais moi, je suis venu en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de faire ça, le mec, là? On essaie de sauver l'enfant. Et elle lui répond, ah, mais bon, t'inquiète pas, il va réussir à le mater tout seul, hein, ce morveux. Ils n'ont pas la même humanité que nous, hein, faut bien le comprendre. Hein. Donc, l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'était normal qu'on les batte parce que... Oh mon Dieu! C'est-à-dire que cette professeure de Betaram, encore une fois, bon, alors je taquine un petit peu, bien évidemment, parce qu'elle a un certain âge, mais si elle avait regardé mes vidéos bien plus tôt, elle aurait pu comprendre que oui, il y a des gens sur Terre qui se considèrent pas de la même humanité que vous et moi, hein, qui se sentent supérieurs et que voilà, mais c'est pas de la même humanité ces gosses, tu vois. C'est ce que et là elle se dit mais je savais pas que ça existait. Eh oui, ma petite, hein, faut se renseigner. Hein. Sur Terre, il y a des gens qui considèrent que d'autres sont inférieurs à l'animal et qui peuvent être exploités, abusés, que leur divinité nous ont créés pour ça. Hein. Faut bien que vous compreniez que leur divinité nous ont créés pour ceci, hein, pour servir de ce que tu veux, tu vois. Voilà. J'ai du mal à imaginer que ce soit l'unique fois, parce que si ça avait été l'unique fois, il aurait sûrement pas réagi comme ça. C'était intégré comme normal. J'étais saisie, quoi. J'étais complètement décontenancée. Elle est partie dans son sens, moi dans l'autre, et j'ai décidé que je ne la croiserai plus jamais. Donc voilà, Françoise Gulung raconte avoir alerté François et Bayrou en 95. Donc c'est quand même incroyable, tu vois. C'est quand même assez fou cette histoire. Donc voilà, après, ça permet de vous comprendre pourquoi quand vous voyez des drames à Gaza ou dans le monde, etc., et qui n'ont pas d'humanité, qui ne réagissent pas, et qui te disent, ouais, et alors il faut comment voilà. Il n'y a pas d'explication plus que ça à donner. De rencontrer François Bayrou, si ce n'est lors d'un événement où il était présent en tant que ministre de l'Éducation. On fêtait le départ définitif de Mère Myriam, qui avait été pendant des décennies la directrice d'un établissement qui s'appelait Saint-Dominique. En mars 95, des archives de presse évoquent le déplacement du ministre François Bayrou pour décorer Mère Myriam à l'occasion de son départ. Ah, Mère Myriam était à côté de lui. Je suis allée sur lui. Je lui ai dit, voilà, il faut absolument faire quelque chose à Betaram parce que c'est très grave. Je pense que c'est très, très grave. Enfin, je ne sais pas comment il m'a dit ça. Ou bien, oui, je pense que c'était... Je l'entends. Oui, on dramatise. Et je lui ai dit, non, on ne dramatise pas. C'est vraiment grave. Puis je suis partie. De toute façon, je n'ai pas pensé à dire autre chose, mais je ne pense pas qu'il y avait besoin de dire quoi que ce soit de plus. Dans mon esprit, c'était inutile de discuter. Ou ça faisait choc ou ça ne marchait pas. À la limite, même s'il doutait de ma parole, je suis désolée de le dire comme ça, n'importe quel honnête homme, dans ce cas-là, oui. Surtout après... Attends, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire, ma petite Françoise? Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que je me considère comme un honnête homme. Vas-y, je vais te dire si j'aurais réagi de la même manière. Vas-y, je t'écoute. Les problématiques qu'il connaissait d'avant auraient dû faire une enquête sérieuse.
je vous mens pas, je suis ministre, j'apprends que il y a plusieurs enfants qui ont déposé une plainte pour bip, d'avoir été bip intimement. Il y a une professeure qui vient et qui me dit, effectivement, il y en a plusieurs qui bip. Je te dis directement, hein, je SWAT, hein, j'envoie le SWAT. Hein, il n'y a pas de... oui, effectivement, la moindre des choses, c'est de mettre une enquête. C'est la moindre des choses. Et je rends ça public, tu vois, histoire de faire... Enfin, c'est quand même normal, quoi. C'est quand même la base des choses. Il avait agi, eh bien, il y a eu 30 ans de souffrance qui n'auraient pas eu lieu. Oui, ben justement, c'est ça le problème, tu vois. Elle est en train de dire, c'est s'il avait agi en son temps, eh ben ça fait 30 ans d'enfants qui n'auraient pas été bip. Oui, ben justement, c'est pour ça qu'il n'a pas agi. C'est justement ça la problématique, Billy. Ah là là, incroyable. Donc encore une fois, là, elle montre bien qu'elle a été prévenue, qu'elle a échangé avec Bayrou et que Bayrou a totalement menti. Il a menti sur toute la ligne. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Là, aux États-Unis, je peux vous assurer, hein, aux États-Unis, c'est une descente généralisée. Ils vont tous en tôle. Hein. C'est comme des SK ou Polanski, hein, ils ont fui le pays en urgence, etc. Là, là, on parle politique, ça débat, ça fait ça discute, ce qui n'est strictement pas normal. Alors, sachez qu'il y a plusieurs témoignages sur Quotidien ou ailleurs d'anciens élèves, mais je ne vous les montrerai pas. Sachez qu'ils témoignent et ils racontent qu'en tant qu'enfant, ils ont dû faire telle chose et détails, mais il est hors de question que je vous partage ça. Même en censurant, en truquant, c'est trop chaud, parce que là on parle d'enfants. Il est hors de question que je relaie le message parce qu'il détaille justement ce qu'ils ont dû subir. Et voilà, il y a des limites. Il y a des limites à ce que je peux montrer, on va dire ça comme ça, ou même supporter. Donc voilà. Maintenant, on va écouter un autre point. Nous avons Elisabeth Borne qui décide de s'exprimer concernant cette affaire-là. Moi, je suis curieux. Est-ce qu'elle va appeler à une sévérité, à des sanctions comme avec l'Algérie Est-ce qu'on va parler de ça, tout ça? Non. Est-ce qu'on va parler comme les OQTF? Est-ce que TPMP, Hanouna, ils vont aussi en faire des unes tous les jours? Voyons voir. Vous savez, les témoignages que Mediapart nous sort 30 ans plus tard et la façon qu'ils ont de feuilletonner, voilà, c'est la méthode habituelle de Mediapart. Il y a deux choses. Il y a ce drame qui s'est passé dans cet établissement et il y a l'exploitation politique qui peut être faite par Mediapart, par la France Insoumise, dont on a bien compris que leur objectif, c'est de transformer un drame qui appelle des réponses et j'espère que la justice apportera ces réponses. Donc en fait là le problème c'est la LFI, c'est Mediapart, c'est les journalistes. Ce n'est pas le fait, là tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du sophisme, c'est de l'art oratoire pour petit à petit vous dire certes il y a 100 enfants, tu sais c'est comme vous, hein, la politique ça sert à ça, hein. Toi tu as tes problèmes au quotidien, économiquement, sociétalement, tu as tes problèmes et les hommes politiques servent à te... C'est-à-dire que toi ton problème à l'heure actuelle français, un extraterrestre, il arrive sur Terre, il veut se renseigner sur les médias sur les Français, la priorité, l'intérêt qu'ont les Français, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur problème. Un extraterrestre, il arrive en France, enfin il capte les ondes françaises, il se dira le problème c'est Boualem Sansal. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, femme, enfant, machin, tes problèmes c'est Boualem Sansal. Tu sais même pas c'est qui Boualem Sansal. Et c'est l'Algérie. C'est ça ton problème. Tous les matins, tu te réveilles et tu te dis t'as Abdelmajid Tebboune, t'as Boualem Sansal. C'est ça, voilà. C'est vraiment ça le problème. Tu vois, parce que c'est ça. Si tu prends les médias, ton problème c'est ça. Hein. Pendant ce temps, ton enfant il est en train de se faire bip par la clique à Betaram, mais c'est pas grave, tu vois, parce que Betaram et le hijab. Là, ils ont envoyé toute la sauce. Hein. Le problème, moi, ce qui me fait rire avec ces affaires-là, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité hors de mes vidéos, alors ils ont déjà tout sorti, c'est-à-dire qu'ils ont sorti le hijab, la abaya, etc. Hijab à la plage, hijab à l'école, hijab aux vacances, hijab au permis, hijab passe le permis, hijab s'inscrit à l'auto-école. Attends, c'est quoi cette histoire? Donc, et l'Algérie, sauf qu'ils ont tellement épuisé ce sujet-là que maintenant sur l'affaire Betaram, sur le fait de l'Ukraine, etc., ils savent plus comment
agir. Et donc, ils ont dit oui, il faut interdire le hijab dans les salles de sport ou je sais pas quoi. C'est vous dire à quel point ils n'ont plus aucun argument pour vous détourner l'attention parce que vous allez voir qu'en fait, on vous a vidé vos poches et qu'on a bip vos enfants. Voilà, donc c'est factuel. Écoutons la suite de Borne. J'espère que les victimes seront bien prises en charge. Heureusement, une enquête judiciaire s'est ouverte. Il ne s'agit pas de prendre en charge les victimes, il s'agit de condamner les responsables. Mais vas-y. Et heureusement, on va pouvoir faire toute la lumière. Oui, mais malheureusement, pardon, j'écoute ce que vient de dire Elisabeth Borne. Qu'il y ait des arrière-pensées politiques, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, elles sont doubles. Faire tomber Bayrou, le mettre dans une situation compliquée et en même temps s'attaquer à l'école privée. À l'enseignement catholique. Mais la vérité, si on est entre nous, si on n'avait pas parlé de François Bayrou dans cette histoire, on serait là en train d'en parler ? Absolument. Donc, Donc heureusement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs ce que je disais l'autre jour. Lundi, la semaine a commencé en recevant Manuel Bompard, qui certes demande effectivement en quelque sorte le scalp de François Bayrou sur cette histoire, qui certes d'ailleurs reconnaît lui-même lorsque je lui pose la question de savoir s'il est favorable ou non à en quelque sorte la suppression des écoles privées sous contrat, c'est-à-dire la suppression des écoles, notamment catholiques. Au fond, il dit c'est pas pour tout de suite parce que ce serait pas compréhensible, mais à terme, pourquoi pas. Mais il ajoute, et là-dessus, tout le monde est forcé de le constater, que la pression qu'ils ont mis, que Mediapart a mis sur cette affaire en révélant à nouveau ces témoignages, mais heureusement quand on voit les témoignages... Exactement, elle te dit bien évidemment, heureusement que la LFI ont sorti ce dossier et ça a permis de mettre en lumière cette affaire-là. Moi demain, c'est pour ça que je vous ai dit que tu tombes sur les pédos au QTF, etc., si c'est pour critiquer les EQTF ou ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Maintenant que même quand bien même demain certains d'extrême droite disent regardez les OQTF, mais que la finalité de leur discours c'est rétablissement de la peine capitale, d'accord, je valide. Mais si c'est juste pour dire interdiction du hijab pour les sorties scolaires, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est peu importe, hein, je m'en fous de pourquoi. L'important, c'est l'objectif, c'est condamner les pédos. Le reste n'a ni queue ni tête, ça, je m'en fous. Je m'en fous de savoir pourquoi on le fait, dans quel intérêt. Et c'est pour vous dire que ces gens-là n'ont pas de remords. Hein. Donc écoutez, Ange Mur, hein, on révèle son nom, tu vois, parce qu'apparemment, il ne faut pas révéler les noms. Hein. C'est-à-dire que ça bipe des enfants. T'as des mecs quand même qui se plaignent comme Owen Legrand, qui bipe des enfants comme ça, mais il ne faut pas révéler son nom de famille, Legrand. Alors, pour rappel à la famille de Legrand, il est interdit de donner le nom de famille d'un mineur, hein, pas d'un majeur. Et que les médias, certains révèlent, d'autres non. En fait, c'est surtout qu'ils attendent de savoir s'il est véritablement coupable. Il y a des moments, c'est à partir de la garde à vue, d'autres, c'est à la condamnation, d'autres, c'est le verdict rendu. Voilà, mais il n'y a aucun interdit à dire Legrand, hein, la famille Legrand. Les mecs, c'est pour vous dire, hein, c'est-à-dire que les parents s'inquiètent de savoir qu'on révèle leur nom de famille, les Legrand, qui ont protégé un bip à la petite Louise. Mais par contre, tu vois, ça, ils défendent, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ils sont là, tu sais, c'est pas grave, tu vois, c'est bon, le pauvre. Mais par contre, le fait qu'on révèle le nom de famille, ça, ils sont choquants. Là, ils veulent la perpétuité. Hein. Vous entendez les Legrand, c'est waouh, vous avez médiatisé l'affaire là, perpétuité pour ceux qui ont fait ça. Incroyable, bande d'idiots. Et donc, c'est pour dire la même chose. Il y a Ange Mur, ancien surveillant de Betaram, maire, écoutez ce qu'il va dire, c'est choquant. Encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Ange Mur a été... Et merci à Quotidien de faire l'interview et pas TPMP. Qui vous accuse d'avoir été très violent. Il y a plusieurs témoignages qui vous accusent d'avoir été vilipendeurs. Hein. Je vous les cite. Je l'ai vu défenestrer un gamin. Alors, défenestrer, c'est pousser quelqu'un par la vitre et qui tombe de... peu importe l'étage, quoi. Je l'ai vu soulever un enfant par les oreilles et lui taper la tête sur le mur dans son bureau. Il me giflait quasi quotidiennement. Il avait la main lourde, on le redoutait tous. Défenestré, j'ai jamais défenestré déjà. Excusez-moi de vous dire ça, ça me fait penser à un sketch des Groland.
La journaliste, elle lui dit, alors qu'il est maire, hein, bah, monsieur, c'est vrai, à ce qui paraît, vous, quotidiennement, vous frappiez des élèves, vous les gifliez, vous lui avez des coups de poing, vous en avez bipatimement, et vous en avez défenestré un, l'autre, vous êtes venu, vous l'avez mis à Walp, et lui, il te répond, oh, défenestré, ça je m'en rappelle pas, je pense pas. Y a que ça qui te choque, toi? Y a que ça qui te choque. Sinon, tout le reste, ça va, tu vois. Jamais défenestré des gens. Les fenêtres étaient coulissantes. Je ne vois pas où c'est que j'ai pu défenestrer. Et le reste? La main lourde, oui, quand je frappais. En début d'année, il fallait en distribuer quelques-unes, puis après, c'était tout. Moi, je n'avais pas besoin d'en redistribuer. C'est l'ancienne époque? C'est l'ancienne époque. C'était une époque où il y avait ça. Et ensuite, je ne me suis pas charné sur eux, au point de leur foutre un cocard, de leur faire un... Oh. Moi, le père Caricard, c'était quelqu'un qui était directeur de Bétaram, qui était très sensible aux gosses. Moi, dès que les gosses toussaient un petit peu, je leur distribuais des petits cachous, des trucs comme ça. Excusez-moi, je rigole alors que c'est ignoble, mais franchement, le mec, il est en train de te dire... Alors, pour ceux qui sont pas vraiment français là, parce que vous comprenez pas ce qu'il est en train de dire. Oh, je lui donnais des petits cachous, quoi. Voilà, le père bidule. C'est vrai qu'il aimait beaucoup les enfants. Lui, quand il était là, il les enfermait et puis il les bip. Moi, voilà, je leur donnais des petits cachous, quoi, des petits comme ça, des petites torgnoles. C'est gentil, quoi. Non, mais quand tu les écoutes, c'est phénoménal. Moi, je l'ai pas vu avec cette. Il a plus de limites, le mec. Il était maniéré, certes. C'est pas le premier curé maniéré que je vois. C'est pas les premiers gosses maniérés que je vois. Et comme par hasard, c'est ces gosses maniérés qui subissent ce genre de violence. Voilà, encore une fois, c'est de la faute des enfants. C'est les enfants qui venaient, tu vois. C'est les enfants qui demandaient. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein, monsieur Ange. C'est pas méchant, hein, parce que là, il est en train d'accuser des enfants de 6 ans de provoquer intimement des adultes. Tu vois, le curé, il était là, il était dans une salle, et d'un seul coup, l'enfant de 6 ans, il est venu, il lui a dit, ouais, je suis chaud patate, et le curé, bon, il a cédé aux avances. Non, mais, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ce que tu dis n'a pas de sens. Quand bien même, ce qui est totalement faux, mais c'est pour vous dire, un enfant s'approche d'un adulte, ce qui n'a pas de sens parce que c'est un enfant, c'est le principe d'un enfant. Il ne pense même pas à ça, il ne sait même pas ce que c'est. Mais quand bien même, il viendrait et il te dirait ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui fait des avances. Mais l'adulte, il va pas céder aux avances. Enfin, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est... Ça veut dire quoi, maniéré? Qui sont... qui prennent peut-être, qui se posent des questions sur leur sexualité, etc. Ces gosses-là, tu les perçois de suite. Incroyable. Non, mais c'est phénoménal. Non, mais après, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de souci. Ce mec, il est maire. Hein. Il est maire, il est tranquille, il vit sa best life. Et on peut rien dire. Hein. Attention, hein. C'est nous, on est méchants. Hein. Si on dénonce... Là, moi, il faut savoir que je suis méchant. Hein. Là, quand je dénonce ça, je suis le méchant de l'histoire. Tu vois. Et eux, c'est les gentils. Ils sont maires. Les mecs qui... je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. On n'arrive pas toujours à tout regarder. D'abord, vous l'avez dit tous les deux, Julien et Paul, François Bayrou a déporté le tir. Moi, je ne savais rien, dit-il. Donc je n'ai rien fait, puisque je ne savais rien. Mais d'autres savaient. Et qu'ont-ils fait? Alors, la question est légitime. Si les gens savaient et s'ils n'ont rien fait, eh bien, posons-leur des questions. Donc, l'attaque de François Bayrou est légitime. Elle s'incarne de la manière suivante. Élisabeth Guigou était ministre de la Justice. Gouvernement Jospin, 1998, il est établi... Bon, alors je vais juste vérifier s'il dit des choses intéressantes. Bref, pour finir, de ce qu'il faut retirer de cette affaire, encore une fois, c'est qu'il y a des réseaux pédos et qu'on se rend compte que Bayrou était au courant, que sa femme était
dans l'école professeur et que elle était au courant et qu'il y a eu un silence. On voit bien le maire là qui s'exprime, là, le maire qui est un homme politique, hein, il est maire de sa ville, ancien surveillant, qui t'explique que c'est qu'en plus ils assument, ils sont fiers et ils s'en vantent même, hein, tu vois. Hein, ils s'en vantent. Elisabeth Borne qui explique que oui, mais ça c'est que de la politique, faut circuler, il n'y a rien à voir. À vous de voir. À vous de voir. Comprenez pourquoi certains me détestent. C'est parce que moi, je n'appelle pas à sortir le dossier. C'est peine capitale. Rien que tu fais la peine capitale. Et en fait, il faudrait faire juste une règle. Peine capitale, mais le premier qui balance tous les autres, eh ben lui, c'est juste prison à perpétuité. Ou même pas. C'est-à-dire qu'au minimum, tu as la peine capitale et après, tu as la vraie sanction. Pour ceux qui ne se dénoncent pas, tu as la vraie sanction. Et croyez-moi, la vraie sanction, elle est... Tu vois, tu préféreras la peine capitale. Et là, tu vas voir, c'est comme Bayrou, là, en ce moment, il est en train de dire « Ouais, mais il y en avait d'autres qui étaient au courant. » Ouais, non, mais ça n'empêche pas que tu es responsable. On veut les noms. Vas-y, donne les autres noms, t'inquiète. T'inquiète, on va s'occuper d'eux. Mais d'abord, on va s'occuper de toi, tu vois. C'est incroyable. Bref. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire-là. Et à la prochaine sur les news de Samir. Je compte sur vous pour vous abonner et faire un petit don sur Tipeee. Des bisous à tous.